de l'Observatoire de l'Union africaine aux Nations Unies, Monsieur le commissaire aux ressources humaines de l'Union africaine, distingués invités, honorables ambassadeurs, jeunes africains, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses salutations ainsi que celles de la jeunesse africaine de la diaspora ici aux États-Unis d'Amérique. Avant de commencer mon propos, permettez-moi de remercier son Excellence, M. Tete Antonio, de nous avoir donné l'opportunité de nous réunir aujourd'hui pour discuter des questions qui sont importantes, des questions de la jeunesse africaine, qui est non seulement le futur de l'Afrique, mais également le présent de l'Afrique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour cet honneur. Nous sommes plus que jamais reconnaissants. Mon propos de ce jour s'articulera en 3 points. Nous parlerons dans un premier temps de l'importance du sujet du jour, c'est-à-dire investir dans les jeunes pour capitaliser les dividendes démographiques. Ensuite, nous parlerons du problème. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas encore jusqu'à présent? Et enfin, nous parlerons des solutions, actions concrètes. Que faut-il faire selon la perspective des jeunes? Alors, après certaines recherches, il s'avère que 10 pays, sur les 10 pays les plus riches du monde, 5 sont les plus peuplés. En Afrique, sur les 10 pays les plus riches d'Afrique, 7 sont les plus peuplés. Ça veut dire que la population est un facteur de richesse. Quand on sait qu'en Afrique, la jeunesse africaine aujourd'hui est la plus grandissante, et la couche de la population la plus élevée, ça veut dire que la richesse de l'Afrique aujourd'hui repose dans sa jeunesse. Mais malheureusement, cette jeunesse aujourd'hui est encore victime des plus grands maux de ce monde. Chômage, maladie, terrorisme, pauvreté. Alors, que se passe-t-il? Quel est le problème? Nous, au sein de Power African Youth, l'organisation que je dirige ici aux États-Unis, avons réfléchi et avons dégagé certains points à la suite de ce que Francine et tous les autres invités présentateurs de ce jour ont déjà évoqué. Alors, permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de ces observations. Nous avons remarqué qu'il y a une très faible considération des initiatives jeunes, des initiatives portées par la jeunesse. Les jeunes ne sont pas pris en considération parce qu'ils sont jeunes. J'ai 39 ans. Lorsque mon père avait 39 ans, il était père de 15 enfants et mari de 4 femmes. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je suis un jeune. Donc ce que je dis n'est pas particulièrement important. Deuxièmement, nous avons remarqué qu'il y a un problème de jeunes qui sont porteurs de solutions, mais ces solutions ne sont pas prises en considération par les personnes qui sont supposées en réalité donner le coup de pouce pour que ces solutions-là se transforment en actions concrètes pour le changement que nous voulons tant pour l'Afrique. Troisièmement, nous avons en Afrique une faible culture entrepreneuriale dont nous avons hérité de la colonisation. Et ce qui fait que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut produire. Malheureusement, en Afrique, nous ne produisons pas suffisamment. Nous devons donc booster la culture, développer la culture entrepreneuriale auprès de la jeunesse africaine. Enfin, nous avons remarqué la fracture communicationnelle entre les gouvernements, les organisations institutionnelles, les organisations internationales comme les Nations Unies et les jeunes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans un combat et ce combat oppose les SDGs, les Global Issues, comme on le dit ici aux États-Unis, aux Nations Unies, les Global Issues, et nous, qui sommes en réalité l'équipe B, qui est l'équipe des Sustainable Development Goals. C'est un combat. Nous, les opposants, nous, les jeunes, donc, nous sommes vos lieutenants sur le terrain. C'est nous qui combattons sur le terrain. Donc, nous avons besoin de votre soutien. Les terroristes collaborent entre eux. Ils kidnappent. Ils recrutent leur main-d'œuvre. Ils vont vers les gens, ils kidnappent. Et ils les utilisent ensuite. Recrutez-nous, kidnappez-nous, exploitez-nous. Nous avons besoin
Il ne devrait plus y avoir de barrière communicationnelle entre ces institutions, les gouvernements et les jeunes. Nous devons travailler en équipe. Nous sommes une équipe, nous sommes une armée et nous sommes volontairement sur le terrain. Alors, nous avons la dernière cause que nous avons relevée, c'est le problème, la surexploitation des entreprises privées. Elles exploitent les jeunes en Afrique, notamment les compagnies de téléphone et les compagnies brassicoles. Les jeunes préfèrent mourir de faim, mais avoir le téléphone chargé au Cameroun. Ils préfèrent dormir affamés, mais offrir à boire. Mais qu'est-ce que ces compagnies donnent en retour à ces jeunes? Pourtant, si ces compagnies investissent dans la jeunesse, ces jeunes produiront plus, se développeront et pourront consommer plus. Pourquoi, à ce jour, ces compagnies exploitent uniquement les jeunes pour tirer profit? Il est temps que cela change et que ça change immédiatement. Pour cela, nous avons envisagé des solutions. Première solution, nous parlerons dans un premier temps de la mise sur pied d'une plateforme de collaboration effective entre les jeunes, les institutions locales, c'est-à-dire les États et les institutions internationales que vous êtes tous ici représentés. Deuxièmement, nous allons parler de la mise sur pied des structures effectives d'accompagnement des projets des jeunes. Parce qu'un jeune, c'est la créativité, c'est l'innovation. Vous êtes tous sur Facebook aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on a donné la chance à un jeune de créer une application qui réunit le monde entier aujourd'hui et qui fait de ce jeune un milliardaire qui emploie des milliers d'autres jeunes. Donc, investissez en nous et vous ne serez pas déçus. Troisièmement, au-delà d'une interpellation collective, d'une action collective, le changement, la solution devrait d'abord être une interpellation personnelle. Chacun devrait se poser la question de savoir, est-ce que j'investis en la jeunesse? En tant qu'ambassadeur, en tant que directeur du FINIAP, en tant que directeur des ressources humaines, est-ce que moi, j'investis sur les jeunes? Avant de dire, est-ce que l'Union africaine investit sur les jeunes? C'est la question que nous devons nous poser. À partir de là, nous réaliserons qu'il y a beaucoup de solutions qui seront trouvées au problème de la jeunesse. Alors, maintenant nous allons passer à la phase des actions concrètes. Je voudrais ici, solennellement, vous engager que chaque personne représentée ici, qui pense qu'elle est prête à investir dans la jeunesse dès aujourd'hui, lève la main. Je vous remercie. Alors, mon collaborateur va vous remettre une série de documents qui sont des actions concrètes. Très bien. Donc, première action concrète s'adresse aux représentants permanents des ambassades. Chers représentants permanents des ambassades, excellent M. Thomas Monté, vous avez commencé à le faire avec nous. Il serait important d'adopter une journée pour la jeunesse africaine par mois, où vous allez recevoir les jeunes, les écouter, nous de la diaspora, parce que vous êtes nos parents, vous êtes nos collaborateurs, vous êtes nos capitaines. On souhaite avoir une journée à nous, une après-midi, où vous trouvez le temps d'écouter la jeunesse de la diaspora ici aux États-Unis. Pareil pour les institutions internationales. Deuxièmement, nous voulons, dès le mois de septembre prochain, organiser le premier forum de l'entrepreneur africain de la diaspora pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur Ikunga, votre courrier est déjà au bureau de l'ambassadeur Tete Antonio et nous sollicitons votre soutien. Nous souhaitons que vous accompagniez cette initiative. Nos présidents, nos dirigeants africains doivent savoir ce que la diaspora est capable de faire pour le développement de l'Afrique. Nous souhaitons qu'au-delà des conversations, des résolutions, des forums qui ont lieu ici aux Nations Unies, qu'il y ait des actions concrètes qui s'enchaînent. C'est pour ça que nous allons vous montrer quel est le potentiel de la jeunesse africaine, ici dans la diaspora. Parce qu'on a parlé de la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, on peut parler du retour des cerveaux en Afrique. Nous allons, en ce moment, nous travaillons sur un projet de mise sur pied d'un fonds de financement des projets des jeunes Africains basé sur la contribution même des jeunes qui sera appuyée par les entreprises de consommation, les entreprises téléphoniques et
les entreprises brassicoles. Ce dossier est très avancé. Ce dossier est actuellement très avancé au niveau du fonds de l'UNIDI et nous espérons avoir votre soutien à ce niveau-là. Accompagner cette initiative pour que le gouvernement facilite l'implémentation de ce fonds. Nous allons nous-mêmes, jeunes, cotiser notre argent. Par exemple, au sein de PAY, nous avons un projet où chaque mois nous finançons en Afrique, au Cameroun précisément, un projet jeune. Nous cotisons au sein des États, ici aux États-Unis, $10 online, nous levons $10 et nous avons 500 000 francs CFA que nous envoyons à un entrepreneur que nous avons sélectionné online qui aura envoyé ses dossiers au préalable. Nous voulons reproduire le même projet, mais à une échelle plus grande. Au niveau de l'Afrique et dans chaque pays africain, nous avons besoin des compagnies téléphoniques, nous avons besoin des compagnies brassicoles pour nous accompagner. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'elles consomment l'argent des jeunes, mais qu'il faut qu'elles donnent en retour et qu'elles soutiennent l'entrepreneuriat jeune. Nous en avons besoin. Enfin, nous avons besoin de notre organisation des Nations Unies pour les jeunes. Nous voulons l'ONU jeune. Parce que si nous saisissons l'Union africaine, si nous saisissons le PNUD, il y a 400 demandes, 400 lettres qui arrivent. Ils vont dire, on n'a pas le temps de vous écouter. Ils nous disent toujours, oh, on n'a pas de temps, on est très pris. On est bousculé, on est débordé. Donnez-nous notre organisation. Dieu merci, nous avons un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Nous voudrons que, monsieur le commissaire, qu'on introduise ce dossier sur sa table dès aujourd'hui. Nous avons déjà les dossiers prêts. Qu'on commence à travailler sur la création de l'ONU jeune, comme l'ONU SIDA, comme l'ONU comme l'organisation des réfugiés, comme l'organisation de tout le monde. Nous voulons notre organisation des jeunes. Nous la voulons. Parce que nous sommes la couche la plus exposée face aux mots. Il est difficilement acceptable que lorsqu'il s'agit de parler des jeunes, qu'on nous précipite par rapport au temps, qu'on nous accorde le tout petit espace. Non, nous voulons pouvoir nous prendre en main parce que nous sommes la solution. Je vous remercie pour votre aimable attention.